contexte particulier pour les assises de la 41e Assemblée générale de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, qui se tient depuis ce lundi à Marrakech au Maroc. Les détails dans quelques instants avec nos correspondants sur place. Et puis les responsables des différents départements de la Versus Bank étaient réunis le samedi dernier à Grand-Bassam dans le cadre de la retraite stratégique édition 2017 de la banque. Il s'agissait pour ces responsables de réfléchir aux actions à mener en vue d'atteindre les résultats satisfaisants pour cette année. Nguessan Emmanuel Edima, élu depuis le week-end dernier à la tête du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce conseil a pour mission d'assurer l'autonomisation des organisations de la jeunesse et favoriser l'implication des jeunes de Côte d'Ivoire dans les instances décisionnelles. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite avec cette information qui nous vient de Marrakech, la ville touristique du Royaume du Maroc, qui accueille depuis ce lundi les assises de la 41e Assemblée générale de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Cette année, la rencontre se déroule dans un contexte particulier. Plusieurs tests normatifs ont été pris par le régulateur, allant dans le sens d'une meilleure protection des assurés et d'une promotion des sociétés d'assurance. Seulement, voilà, ces réglementations sont jugées par certaines de trop, d'où le thème de la rencontre qui est nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels. Quelle stratégie pour l'assurance africaine? Retrouvons nos envoyés spéciaux à Marrakech, Jean-Charles Sibayi et Soro Chelina. Placé sous le haut parrainage du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, c'est en son et en image que le royaume a ouvert à Marrakech la 41e Assemblée générale de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Un défilé de 29 drapeaux des pays membres de la FANAF a donné des couleurs au palais des congrès de Marrakech. Cette année, plus de 1200 délégués venus de l'Afrique, mais aussi du monde entier, prennent part aux assises. Le choix du Royaume du Maroc pour accueillir la rencontre n'est pas fortuit. Les sociétés d'assurance du Royaume sont solides. Le numéro 2 africain dans le secteur a surtout une riche expérience à partager aux compagnies de la zone CIMA, rassure Adama Ndiaye, président de la FANAF. Choisir Marrakech parce que Marrakech c'est une destination incontournable. C'est peut-être la 3e destination la plus prisée au monde par les touristes et pour ceux qui se déplacent. C'est une destination de congrès. C'est aussi une ville qui accueille pas moins de 2 millions de visiteurs par an. Nous ne pouvions pas trouver un site plus idéal que Marrakech. Nous ne pouvions pas trouver un lieu aussi mythique que ce palais des congrès. Ce palais des congrès qui a vu beaucoup de bonnes choses se réaliser et qui, je l'espère, permettra à la FANAF d'entrer dans une autre sphère. Concernant maintenant les enjeux. Les enjeux, comme je l'ai dit, interviennent à un moment où nous assistons dans le monde, depuis 2008, mais même avant, à ce que d'aucuns appellent la surrégulation. Surrégulation parce que l'assurance était déjà le secteur le plus régulé. Mais aujourd'hui, c'est comme une frénésie qui pousse à vouloir tout régenter, tout contrôler, et à mettre le contrôle et le reporting au centre des préoccupations des superviseurs. Ce contrôle, ce reporting, ça a un coût. Ça a un coût humain, ça a un coût matériel, ça a un coût organisationnel. Au même moment, dans nos activités quotidiennes, notre cœur de métier, c'est de gérer le risque, c'est d'anticiper sur le risque, c'est de sécuriser les personnes et les biens, c'est de financer les économies. Et dans cette tâche, nous sommes confrontés également à des défis. Des défis qui ont pour nom les mutations environnementales. À la COP22, nous l'avons déjà évoqué. Nous avons un dérèglement climatique qui mérite notre attention parce que les inondations deviennent endémiques dans les villes et nul ne peut prévoir ce qui va se passer. Nous avons également un formidable défi parce que nous avons le digital qui fait irruption avec l'Internet, la téléphonie qui bouscule les frontières de notre métier. Nous avons également un défi parce qu'en Afrique, pour la première fois, plus de 50% des populations vivent dans les villes, ce qui induit une aversion au risque, ce qui donne également beaucoup de potentialités et réclame notre attention.
Tout le génie maintenant et tout ce qu'il faudra faire, c'est trouver le juste équilibre pour articuler ces défis réglementaires à ces enjeux opérationnels pour qu'au sortir de la réunion, les décideurs qui sont plus de 1300 à avoir fait le déplacement puissent se dire au moins nous avons une feuille de route qui nous permette de mieux anticiper sur l'avenir, de mieux faire ce que nous avons à faire. En plus du partage de l'expérience marocaine, cette 41e Assemblée générale se déroule dans un contexte particulier. Ces dernières années, plusieurs textes normatifs sont venus renforcer le dispositif réglementaire prudentiel déjà très lourd. 3 parmi ces nouvelles réglementations risquent de cristalliser toutes les attentions durant ces 4 jours de travaux. Le premier porte sur le paiement des primes. Depuis, on ne paye plus d'assurance à crédit, ce qui a eu comme conséquence positive l'amélioration des marges des sociétés d'assurance. Mais là où le régulateur du marché de la zone CIMA se voit bouder, c'est au niveau du capital minimum des sociétés d'assurance qui passe désormais de 1 milliard à 5 milliards de francs CFA. Ils sont nombreux, les acteurs qui trouvent cette décision inopportune dans le contexte actuel du marché. Ils sont donc venus pour un face-à-face avec le régulateur et dans les couloirs des assemblées, le sujet fait débat avant même les rencontres de vérité. Je suis un pratiquant du droit des assurances, de la réglementation des assurances. Je suis un contrôleur des assurances et mes amis qui sont du privé, c'est nous qui les contrôlons. Donc j'ai le beau rôle là, vous voyez bien. Donc moi je n'ai pas d'inquiétude, c'est eux qui ont des inquiétudes. Moi je ne ferai qu'appliquer toute la réglementation à la matière et avec vigueur et rigueur. Merci beaucoup. Des inquiétudes à votre niveau? Bon, pas forcément des inquiétudes, mais des préoccupations pour mieux comprendre les nouvelles dispositions et être rassuré que nous allons dans la bonne direction. Voilà. Et puis une réglementation, comme on le dit, vous voyez bien le terme réglementation, c'est pour que les choses aillent bien. Je pense que c'est pour ça qu'on met une réglementation en place. C'est vrai, c'est une œuvre humaine, elle peut ne pas être parfaite et c'est en cela qu'on discute ensemble, nous qui appliquons la réglementation et ceux qui subissent la réglementation. Tous ces sujets qui feront l'objet de conférences, de panels et de tables rondes verront la participation effective des régulateurs marocains et des professionnels de l'assurance du royaume chérifien. Il n'y a pas de formule magique, mais par contre, il y a une remise en cause qui doit se faire entre les superviseurs et les compagnies d'assurance et les secteurs constantes. Il faut une concertation et un discours commun pour faire avancer. Le régulateur seul ne peut pas décider parce qu'il y a les opérateurs. Les opérateurs seuls ont besoin d'être encadrés. Tout ça dans le besoin et pour l'intérêt des consommateurs et des assurés. C'est ça l'objectif. Donc on peut citer un certain nombre de listes, mais il faut de règles qui ont été faites, mais elles ont été faites dans un contexte, à un moment, et chaque fois on les revoit constamment, tous les 3-4 ans au Maroc, nous revoyons, nous replancher sur le code des assurances pour l'adapter aux consommateurs, aux assurés et surtout aux nouvelles technologies, à tout ce qui arrive. Dialogue. Voici ce qui pourrait être le maître mot de cette 41e Assemblée générale de la FANAF. Dialogue avec le régulateur ou sur les nouveaux enjeux du secteur des assurances ou encore dialogue entre compagnies d'assurance pour tisser des partenariats. Revenons maintenant chez nous en Côte d'Ivoire. Réfléchir aux voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l'année en cours. C'est tout le sens de la retraite stratégique à édition 2017 de Versus Bank le samedi dernier dans la ville de Grand Bassam. 2 jours durant, les responsables des différents départements de la banque ont réfléchi sur les actions à mener en vue d'atteindre des résultats satisfaisants cette année. Marie-Josée Kwasi. Au dire du directeur général de Versus Bank, l'année 2016 n'a pas dérogé à la dynamique de croissance que connaît Versus Bank depuis 2011. En effet, les principaux indicateurs d'activité de la banque sont restés constants, avec un taux de réalisation budgétaire qui excède 100% sur la quasi-totalité des lignes. Le produit net bancaire cumule de 43,5 milliards sur les 5 années à venir, 2016-2020. Le produit net bancaire devrait s'établir au-dessus des 10 milliards de francs CFA à partir de 2019. Pour maintenir ce cap, les responsables des différents départements de la banque se sont réunis comme par accoutumé dans la ville de Grand Bassam.
2 jours durant, ils ont réfléchi aux voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l'année en cours. Le directeur général de Versus Bank a saisi l'occasion pour faire le bilan de l'exercice 2016, sans manquer de relever les perspectives pour l'année 2017. Alors nous avons donc sur les grands compartiments de nos résultats, nous avons été largement excédentaires. Nous avons donc dépassé sensiblement les objectifs qui nous ont été assignés par le conseil d'administration. Mais pour ce qui est des chiffres provisoires, nous sommes largement au-delà de nos espérances et des espérances de notre conseil d'administration. Nous demeurons toujours aussi ambitieux qu'au premier jour de notre prise de fonction. Et nous pensons que, et surtout à la faveur de la récapitalisation qui devrait intervenir au cours de cette année, certainement au plus tard le 30 juin, la banque sera dotée de moyens très accrus pour booster de façon sensible son activité et dégager des résultats au-delà de ce que vous imaginez. Guy Coison a tenu à féliciter le personnel de la banque qui a travaillé sans relâche pour l'atteinte de ces bons résultats. Et je profite de l'occasion pour féliciter les vaillants collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions arriver à ce résultat que nous attendons être confirmé par les commissaires aux comptes pour leur validation définitive. Vous savez, j'ai toujours cru à la synergie qui fait que 2 plus 2 égale 5. Et avec mon équipe, nous arrivons à dépasser les moyens associés. Et j'en suis très heureux et je suis un directeur général plus que satisfait. Il faut souligner que le développement de Versus Bank devrait connaître une impulsion nouvelle en 2017 avec la récapitalisation annoncée dans le cadre de la privatisation. Cette perspective permettra à la banque d'étendre son réseau et d'accroître ses capacités opérationnelles à l'effet de mieux répondre aux besoins multiformes de sa clientèle. Et puis après plusieurs années d'attente, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire a enfin son président. Démarré depuis 2012, le processus électoral a connu son épilogue le samedi dernier avec l'élection d'Nguessan Emmanuel Edima à la tête de cette institution. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire devrait regrouper tous les jeunes ivoiriens. Sa principale mission, assurer l'autonomisation des organisations de la jeunesse et favoriser l'implication des jeunes de Côte d'Ivoire dans les instances décisionnelles. C'est un reportage de Mondésira Nascimento. C'est désormais chose faite. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, organe consultatif, fait tiers des organisations des jeunes ivoiriens à son président. À l'issue du processus électoral, ayant connu la désignation de 113 délégués départementaux et régionaux, c'est Emmanuel Edima Nguessan qui a été élu président de cette institution. Nguessan Emmanuel est élu président du Conseil national. Doctorant en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Emmanuel Edima Nguessan a réaffirmé son engagement à travailler pour la réunification et la promotion des jeunes de Côte d'Ivoire. Mon mandat sera passé sur le grand rassemblement des jeunes de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. La cohésion au sein des jeunes de Côte d'Ivoire. Tous les jeunes ivoiriens qui, d'un moment où à un autre, on se sont rendus compte des difficultés que le pays a traversées, qui se sont sentis même exclus, que tous ces jeunes puissent revenir pour participer au projet de construction du pays entamé par le président de la République. Le premier chantier, ça sera de réconcilier tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Le Conseil national de la jeunesse va se creuser de vraies réconciliations de la Côte d'Ivoire, parce que tous les jeunes vont se retrouver. Deuxièmement, nous allons organiser la jeunesse ivoirienne, parce que sans organisation, il ne peut pas avoir de plan d'action efficace. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire est un organe consultatif fait tiers de toutes les organisations de jeunes ivoiriens. Il a pour mission d'assurer l'autonomisation des organisations de la jeunesse, de favoriser l'implication des jeunes de Côte d'Ivoire dans les instances décisionnelles.
Poursuivons avec cette information dans le reste de l'actualité. L'Égypte envisage de faire passer sa production de blé de 8 millions de tonnes actuellement à 10 millions de tonnes d'ici les 3 prochaines années. C'est ce qu'a annoncé le ministère égyptien de l'Agriculture dans un communiqué. Cette ambition du gouvernement égyptien s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'autosuffisance dans la production de la céréale. Une autosuffisance qui sera atteinte grâce à l'augmentation des superficies ensemencées, l'amélioration des rendements de la céréale et la réduction de la consommation nationale de blé. D'après les estimations du département américain de l'agriculture, l'Égypte a importé durant la campagne 2015-2016 10,6 millions de tonnes de blé majoritairement en provenance de la Russie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 21h pour une nouvelle édition.